Sur ma vie que je vais faire ce qu'il faut. Sur ma vie que je vais... Moi j'écoutais beaucoup Kerry James, IDLG quand j'étais ado. Ça me donnait envie, mais c'est avant le jour où j'ai écrit mon premier texte, j'en ai eu longtemps envie, je pense qu'un jour j'ai commencé. Il y a le jour où on a trouvé le nom du groupe, ça on s'en souvient. C'était en studio, on rappait ensemble depuis déjà 3 ou 4 mois, ça nous semblait être une éternité à l'époque, mais c'était encore tout récent. Et on avait toujours pas de nom de groupe, tu vois, et puis on était en studio, en fait on a enregistré notre premier morceau. En fait, en soi, si tu le lis, tu comprends le jeu de mots, tu vois, c'est l'or du commun, ce qui appartient à tout le monde, quoi. Et pour ça, faut que ça marche. Mais je faisais du théâtre quand j'étais gamin, en fait. Je devais avoir, je sais pas, 10 ans, ouais. Le songe d'une nuit d'été, de Shakespeare. Après, c'était une version adaptée pour les gamins, tu vois, mais c'était marrant. Ils vont jouer les contacts, puis vont proposer contrat. On a tellement commencé par le live, en vrai, que... tu sais, on a eu plein de petites scènes de merde pendant, je sais même pas, je pourrais même plus dire pendant combien de temps, mais tu sais, on a fait des concerts à l'arrache dans des cafés, dans des trucs, donc moi j'ai le souvenir d'un truc miteux à Louvain-la-Neuve, ouais. Et sinon, la première fois qu'on a eu l'impression de faire une vraie scène, je crois que c'était Dour au final. Sur ma vie que je vais faire ce qu'il faut. Sur ma vie que je vais faire... La première fois que je me suis teint les cheveux, c'était il y a 6 mois, même pas, c'était avant le tournage du clip de Sur ma vie. C'était pas pour un pari, mais c'était, je sais pas, ouais, un peu sur un coup de tête quand même. Mais c'est pour le clip en fait, tu vois, c'était pour le délire, je sais pas, j'avais envie de faire un truc original. Je ne servirai plus des ivrognes, j'ai mis de la sauce sur le beefsteak. Ouais, c'était au tout début, probablement. Ça devait être dans des soirées qu'on organisait nous-mêmes à l'époque. Et je me souviens avoir fait un saut dans la foule. Ouais, c'était cool, ouais, je suis pas tombé au sol. Ça m'est jamais arrivé ça. La maman, faut que je la rassure. Ouais, j'avais une amoureuse comme ça en maternelle. Après, je sais pas si c'est quoi l'amour d'un enfant de 3 ans, mais on a tous eu des copines en maternelle, tu vois. Et il aura coulé sous les ponts. Et maintenant je sais sur qui. Gros flip dont je me souviens, ouais, c'était un jour on tournait un clip il y a longtemps. C'était encore quand les flingues du 7-7 étaient dans l'EDC. Et on tournait une partie sur un double bus, tu vois. Et on était debout en fait, tu vois. Lui il se mettait debout sur les sièges. T'as une route qui passe sous un pont. Et donc le pont il est très bas pour le double bus, tu vois. On était en train de tourner, tu vois. Et on disait à Flingue, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Donc en fait il a relevé la tête, on a vu le pont arriver derrière. On lui a redit in extremis, tu vois. Mais en vrai, le bus il roulait à 40 km/h. S'il se prenait le bus dans la tête, c'est fini de Flingue, quoi. Sur ma vie que je vais faire ce qu'il faut. Ma première fois au ski, si j'étais avec en famille, j'étais en famille. J'avais 10 ans je crois. Et je préfère aujourd'hui, tu vois. J'en avais quand même gardé des mauvais souvenirs. Puis j'ai pu revenir, tu sais, avec ProRide et tout. ProRide c'est des frangins à nous, donc ils nous ont invités plusieurs fois d'affilée, du coup c'est là que j'ai repris goût au ski, quoi, tu vois. Donc récemment, il y a 2 ans, tu vois, 3 ans. J'ai fait au moins une chute, mais avec classe.